J'ai participé aux essais à la mer, donc pour s'assurer du bon fonctionnement général du suffrain. On doit mettre en service tout ce qui est calculateur, les capteurs, les actionneurs, donc actionneurs, tout ce qui est pompe. Tout ça dans le but de maîtriser la chaufferie nucléaire. Le fait de livrer le bateau à Toulon, c'était aussi symboliquement une façon de l'amener à son port d'attache. Notre rôle, c'est, une fois que le sous-marin est monté, c'est de vérifier que tout est fait correctement et que l'installation répond comme elle doit répondre. Pendant ces essais, il n'y a pas de temps mort. La reconfiguration permanente des essais, les interruptions pour essais, on retourne à quai, on repart, on ne sait pas quand est-ce qu'on repart, on ne sait pas quand est-ce qu'on va rentrer. Les modifications permanentes de programme, ça nécessite d'être toujours très souple et capable de se reconfigurer en permanence. Oui, c'est un engagement à 200%. Sur une des sorties, on avait un essai qui était prévu à 4h du matin, donc on est allé se coucher assez tôt. Vers 23h, on est venu nous réveiller pour nous indiquer que le planning avait changé et que l'essai de 4h du matin était annulé. Donc on s'est dit chouette, on va pouvoir dormir, faire une nuit à peu près correcte. Le hasard a voulu qu'à 4h du matin, pile poil, on ait eu un incident technique sur une pompe. Et on a tous été réveillés pour aller résoudre cet incident technique au milieu de la nuit, alors qu'on avait tous prévu de pouvoir finir notre nuit. On a tout le monde derrière qui est prêt à nous aider et qui de suite va réagir. Et ça c'est quelque chose de Technicatom que j'apprécie énormément. J'ai conscience de toutes les équipes qui travaillent sur le projet. On a beaucoup de contacts avec les équipes de Cadarache et de Saclay. In fine, on voit que nos efforts, nos recherches, que ça fait travailler nos services, nos ingénieurs à Aix. Du jour au lendemain, il y a un problème, pof, ils sont réactifs, nous on met la solution en place, hop, ça marche. On est tous ensemble pour un même objectif, c'est que le bateau marche, qu'il marche comme on veut. Et c'est vraiment un esprit d'équipe, tous ensemble à ce moment-là, et ça c'est fabuleux. Le suffrain, c'est un merveilleux outil pour la marine. Dans 2 mètres carrés, on va retrouver de l'électricité, des tuyaux sous pression, des calculateurs, tout ça très complexe. C'est un condensé de technologie vraiment en miniature. C'est une belle machine. On est fiers d'avoir réussi ce projet. C'est quasiment de l'orfèvrerie, c'est vraiment une très jolie machine. Pour nous qui, d'autant plus, sommes garants des capacités de la machine, il faut tout mettre en œuvre pour avoir confiance en cette machine. On a confiance en fait à notre machine qu'on a créée. Et la première fois qu'on part à la mer en se disant bon ça y est, on y est, on y va, on va plonger avec le suffrain, c'est quelque chose d'absolument fabuleux. Dès qu'on a fait 10 jours de mer, le changement de couleur des lumières ou les annonces classiques passent plus ou moins inaperçues. Parce qu'on s'habitue à tout et qu'au bout de 10 jours, on s'est habitué à vivre dans un sous-marin. Il y a vraiment quelque chose de spécifique dans les sous-marins, parce qu'à la fois c'est une machine, mais c'est aussi un lieu de vie. On vit avec un équipage, on vit avec, on mange avec, on dort avec. On est logé dans la soute à armes tactiques, donc c'est le local qui est tout à l'avant du bateau, dans lequel on range les torpilles d'habitude. Et là, on a une quinzaine de couchages. Et donc il y a une certaine promiscuité dans ce local. C'est pas hyper confort. Il faut aimer ça, parce que c'est vrai que tout le monde est vraiment à côté. Vivre à bord d'un sous-marin, c'est effectivement la gageure d'arriver à vivre tous dans un petit espace, sous l'eau, dans un endroit où on doit faire en sorte d'être relativement discret. Ces locaux de vie sont transformés de suite en bureau, de suite en cantine, de suite en objet de travail. Ils font tout, en fait, tout est modulable, c'est un énorme camping-car en fait, ce sous-marin. Le sous-marin il n'est pas construit en pensant que les essais, en leur laissant une place pour les essais en fait, donc on s'improvise des places. Les marins nous avaient mis dans la cambuse. Donc, du coup, on attache les PC là où on peut, sur des sacs de riz, de pâtes. On est entouré de vivres. Donc on a pu sympathiser avec les cuisiniers qui venaient passer tous les demi-heures pour nous demander si on n'avait pas vu une boîte de conserve, un filet d'oignons de 3 kilos. Donc on jonglait un petit peu entre le PC, on déménageait un petit peu la table et puis on essayait de lui apporter ce dont il avait besoin. En fait, on avait pris de 8-9h le matin jusqu'à 21h, 22h le soir. Et on fait que des essais, on fait que ça. On se lève le matin, on va déjeuner, hop, on met vite fait notre tenue vapeur, et hop, c'est parti de 9h jusqu'à 22h, on fait les essais, on prend une petite douche, hop, on va se coucher, et c'est reparti. Donc là, le temps il passe très vite.
On n'est vraiment pas à bord pour autre chose que pour faire nos essais. Hein. Donc on fait une série d'essais et on est content d'aller dormir où que ce soit, je dirais. Hein. J'avais emmené un livre, mais j'ai pas eu le temps de le lire. On a trop travaillé et le peu que je travaillais pas, j'ai dormi, quoi. Il y a un côté silencieux ouais, qui peut être surprenant. Enfin, on n'entend que la mer et on n'entend pas de machine, on n'entend pas de bruit d'hélice ou je sais moi, enfin, on n'entend rien du tout. C'est impressionnant de le voir fonctionner dans un silence absolu. Voir cet énorme bâtiment pouvoir briser des vagues en silence, c'est assez impressionnant. Il faut pas claquer les portes, faut pas faire de bruit. Tous les systèmes sont très silencieux. Et le sous-marin, on le voit partir et donc c'est quand même une grosse fierté, quoi. C'est une grande fierté d'avoir pu, au sein de Technic-Atome, participer à ces essais et de voir ce que Technic-Atome a pu concevoir et qu'on a pu réaliser un aussi bel objet qui marche aussi bien. En tant que civil, il y a très peu de personnes en France, dans le monde, qui peuvent le faire, ces essais-là. Donc c'est une fierté, c'est un aboutissement. Pour des civils, c'est reste unique. Ouais. Bien sûr, c'est une chance et j'ai eu la chance de participer. Ouais. J'ai eu la chance de participer aux premiers essais en mer du Suffren, mais jamais petit, j'aurais pensé ça. On a eu la chance de monter sur le bateau à Brest et d'en sortir à Toulon. Donc on a fait tout le transit, y compris passage de Gibraltar. On a la chance de travailler à Technic-Atome, on a la chance de voir notre produit fini. Wow, j'ai pu le faire, quoi. Quand il est en surface, on peut monter dans le massif et en fait on voit la mer qui vient sur la coque du bateau. Là. Ça je ne m'en laisserai jamais, c'est magique ça. Il y a un côté magique où en fait tout ce qu'on voit autour c'est de la mer et on voit, enfin, moi ce qui m'a marqué c'est donc ce trou dans l'eau que fait le sous-marin. Et on réalise qu'on est en train enfin de plonger pour la première fois avec le Suffren. Donc ça c'est quelque chose qui est assez magique. On se rend compte qu'on est à plusieurs mètres sous l'eau et qu'on voit les dauphins se promener autour du bateau. C'est une expérience assez unique et c'est bluffant. Avant on est excité, sur place on est en plein essai donc on n'en profite pas autant que ce qu'on voudrait. Mais une fois qu'on sort de là, oui bien sûr on est heureux, on a des étoiles dans les yeux. Ouais. De rentrer là-dedans, j'avais le cœur qui battait très fort. C'était un rêve professionnel, oui. Depuis 2012, je suis sur le projet Barracuda pour la préparation des essais. Et depuis 2012, c'est mon rêve de pouvoir réaliser enfin les essais à bord du Suffren. Ça a été une expérience professionnelle absolument unique, à la fois d'un point de vue technique, mais également d'un point de vue humain. Et donc le voir naviguer, c'est l'aboutissement de 12 ans de travail, quoi. Excitation, plaisir et satisfaction. S'il faut, je repars demain, quoi, ça c'est sûr. Si c'était à refaire, je le referais immédiatement.